Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Mohamed Ali Saïdan et avec mon collègue Gaëtan Poudvine, lycéen du lycée Pierre-Joël Monté en terminale Bac Pro Énergie, nous allons donc vous expliquer comment se déroule un entretien d'une chaudière murale gaz étape par étape. Dans un premier temps, nous éteignons la chaudière avec le bouton d'arrêt, puis avant d'intervenir sur l'installation, nous allons d'abord couper l'alimentation générale en dépassant la vanne sur off comme vous avez pu le voir, puis passons en bas de la chaudière pour pouvoir vérifier que les arrivées d'eau sont bien coupées, ainsi que l'arrivée gaz qui est du coup la vanne jaune si elle est bien coupée. Après avoir vérifié si tout était coupé, enlevez donc la tôle principale en délicatesse. Faites donc gaffe car certaines tôles peuvent être très tranchantes, donc par rapport à cela, soyez vigilants. Puis déposez-la donc à un endroit qui ne vous gênerait pas pour la suite de l'entretien. N'hésitez donc pas après à jeter un coup d'œil visuel pour voir si vous voyez rien d'anormal par rapport à la chaudière. Et pour finir, enlevez le silencieux en délicatesse et faites donc gaffe de ne pas l'abîmer. Pour des mesures de sécurité par rapport à l'électricité, on va donc passer à l'enlevage des cosses qui se trouvent sur la chaudière. Alors bien sûr, la chaudière est bel et bien débranchée électriquement ainsi qu'éteinte, mais le fait de les enlever éliminera le risque donc à 100%, et voilà, c'est donc toujours mieux. Donc là, vous pouvez voir mon collègue en train de débrancher les cosses. Donc voilà, il y en a une qui est du coup à l'arrière, qui a réussi à enlever. Bien sûr, soyez vraiment délicat dans l'enlevage des cosses parce que ça peut vraiment être pénible pour la chaudière si on a une qui est défaillante. Et donc là, voici la dernière qui du coup se trouve en haut à droite. Et voilà. Avant de continuer, je vous conseille de faire comme mon collègue dans cet extrait, de dégager l'espace en mettant les fils à l'arrière de la chaudière pour une question de sécurité. Dans l'extrait que vous pouvez voir, le boulon n'était donc pas très bien serré, ce qui fait qu'on a pu le retirer à la main, mais en temps normal cela se fait avec une clé de 10 ou de 12, cela est à voir avec la taille du boulon. Puis nous enlevons tous les éléments qui est relié au ventilateur, puis pour finir, nous enlevons le ventilateur pour pouvoir le déposer de manière délicate et ne pas l'abîmer. Enlevez donc les électrodes ainsi que le joint rouge qui sert de protection et veuillez passer un coup de papier à poncer sur la sonde de ionisation. Attention, faites attention, certaines sondes peuvent être très fragiles, donc soyez délicats, c'est déjà arrivé que certaines sondes se cassent dû à la force pesée sur les électrodes. Veuillez enlever tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur du corps de chauffe, puis n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour savoir si celui-ci est sale. Comme vous pouvez le voir, mon collègue est en train d'enlever chaque élément, et après ce ressort, le corps de chauffe sera donc vide. Comme vous pouvez le voir si bien, un sort de miroir est installé dans la chaudière, cela permet donc au technicien d'avoir un coup d'œil sur l'intérieur du corps de chauffe. Ce n'est pas l'élément le plus facile à enlever, ce qui explique du coup les lacunes de mon collègue. Mais pour finir, vous voyez le corps de chauffe qui est du coup totalement vide, et ce n'est vraiment pas le plus sale que j'ai pu voir dans ma carrière. Après avoir fait toutes ces étapes, nous passons donc à la partie nettoyage. Mon collègue s'est muni d'un aspirateur pour pouvoir dépoussiérer la chaudière et chaque élément. Il fait bien attention à bien passer partout pour la laisser propre. Et pour finir, comme vous le voyez, il insère donc l'aspirateur dans le corps de chauffe pour aspirer tous les petits granulés qui pourraient y rester collés. Passe un petit coup au niveau du panneau de réglage et pour finaliser, vous le verrez donc nettoyer le tuyau de cheminée pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune poussière et que la chaudière reste en bon état. Après avoir aspiré tout ce qui était nuisible pour la chaudière à l'aide de l'aspirateur, vous pouvez apercevoir mon collègue en train de nettoyer le siphon avec de l'eau. C'est une étape obligatoire car il est bien possible que des résidus se collent au fond du siphon et cela peut poser donc problème à la chaudière. Bien sûr, n'oubliez pas de remettre un tout petit peu d'eau comme a pu le faire mon collègue à la fin. Après avoir nettoyé le siphon et l'avoir remonté, nous remontons donc en place les éléments qu'on a pu enlever du corps de chauffe, qui ont été nettoyés au pinceau, ainsi qu'à l'aspirateur, ainsi qu'au coup de chiffon. Faites attention à bien respecter l'ordre des éléments, empilez-les comme mon collègue vous montre, et faites bien attention à bien remonter les éléments droits et pas de travers. C'est donc pour cela que vous voyez mon collègue réajuster chaque élément. C'est pour cela aussi qu'il faut prendre son temps et en être sûr avant de finir le remontage du corps de chauffe. Donc là vous voyez mon collègue en train de réajuster, et voilà, c'est bon. Après avoir fini le remontage du corps de chauffe, nous remettons donc en place les électrodes ainsi que le joint rouge. Faites bien attention à bien rentrer les électrodes dans le joint et d'aligner les trous du joint rouge dans chaque trou. Donc là vous pouvez voir que le joint est bien mis ainsi que les électrodes. Nous passons donc à la partie du remontage du ventilo. Faites vraiment attention pour cette partie, certains endroits dans la chaudière peuvent être très tranchants, ça serait vraiment dommage de se couper à cause d'un ventilateur. Vous voyez que mon collègue a un petit peu de mal car c'est pas si simple, car il faut faire en sorte que le ventilateur rentre bien afin de revisser le boulon
qu'il y a sur la vis que vous pouvez voir et de resserrer le boulon avec votre clé. Donc là, vous voyez que mon collègue a réussi à remettre le boulon sur la vis. Il va venir passer derrière un coup de clé pour faire en sorte que du coup le boulon se serre bien. Voici donc le dernier coup de serrage qui va arriver et mon collègue maintenant donc va vérifier si le ventilateur est bien mis en place et s'il ne bouge pas. Donc voici le dernier coup de serrage, il le secoue et vous voyez bien qu'il ne bouge pas, donc c'est parfait. Comme vous voyez, je récupère donc le silencieux que j'ai pu enlever tout à l'heure. Nous arrivons donc à la partie du remontage du silencieux. C'est une partie qui peut vous faire du coup rappeler que l'entretien est normalement bientôt fini si tout se passe bien et vous voyez bien que le silencieux est bien monté. Avant de pouvoir rallumer la chaudière, nous passons à une des parties les plus importantes dans l'entretien, la vérification de fuite gaz dans l'installation. C'est pour cela donc que mon collègue s'est muni d'une bonbonne de détecteur fuite de 1000 bulles. Vous voyez donc mon collègue en mettre à la vanne d'arrivée gaz qui est du coup celle en jaune, au niveau de l'écrou du haut aussi, ainsi qu'il va se dépasser au niveau du raccordement du bloc gaz, et comme vous pouvez l'apercevoir, aucune bulle n'est apparente, ce qui signifie que le travail a bien été fait pour l'instant. Et pour finir, nous nous en mettons sur le bloc gaz et vous voyez que du coup il n'y a aucune bulle, ce qui signifie qu'il n'y a aucune fuite de gaz. Nous rouvrons donc les vannes d'arrivée d'eau. Faites donc attention, ce n'est pas celles qui permettent le remplissage de pression en eau pour l'installation, mais celles qui les font arriver jusqu'à là. Mon collègue s'est muni d'un tournevis pas pour pouvoir faire cette tâche, et vous voyez donc bien que les deux vannes sont ouvertes. Donc après avoir fini les vérifications de gaz ainsi qu'en eau, nous rallumons donc l'alimentation générale en déplaçant la vanne sur on. Nous appuyons sur le bouton vert pour la marche, ainsi j'appuie donc sur le bouton pour mettre en marche la chaudière et celle-ci démarre. Comme vous pouvez le distinguer, la température chauffage apparaît, donc la chaudière a bien démarré. On passe donc à la partie remplissage de la chaudière, j'ouvre donc la vanne de remplissage. Faites attention, sur certaines chaudières vous pouvez donc en avoir deux. Je tapote sur l'aiguille pour faire en sorte que celle-ci bouge car il est possible que celle-ci déconne en l'occurrence comme sur cette chaudière. Il est conseillé de remplir votre installation entre 1 bar et 1,5 bar. Faites quand même en sorte un maximum de plus être proche des 1,5. Et après avoir complété cette tâche, je referme donc la vanne noire de remplissage qui se trouve à l'arrière et je vérifie bien que celle-ci est bien fermée pour éviter tout problème. On se rapproche peu à peu de la fin. Comme vous pouvez le voir grâce au reflet, on peut apercevoir la flamme du brûleur dans le corps de chauffe. Donc la chaudière est bien en train de tourner. La température en eau chaude de la chaudière est donc à 43 degrés. Et nous allons donc procéder donc à la vérification d'eau chaude. Donc l'eau coule. Vous ne verrez peut-être pas la buée à vue d'œil, mais pour avoir touché l'eau, celle-ci était bien chaude. Vous pouvez aussi voir sur les manomètres que la température est bonne. Et pour finir, nous refermons donc le robinet. En temps normal, le vase d'expansion est bien à faire, il suffit juste de vidanger le vase ainsi que de le regonfler à 1 bar. On n'a pas pu le faire vu qu'on n'avait pas la pompe pour cela, mais c'est très simple à faire, il suffit juste de dévisser le bouchon rouge et de rentrer le tuyau de la pompe pour le regonfler. Après avoir fini le remontage de l'intégralité de la chaudière, il vous suffira juste de remonter là où les tôles que vous avez enlevées. Restez toujours prudent car celles-ci peuvent énormément couper.